Je vous souhaite la bienvenue à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Depuis plusieurs émissions, nous avons filmé vraiment beaucoup de segments en Israël, dans le pays de la Bible, parce que c'est un pays vraiment très intéressant au point de vue biblique, parce que, bien sûr, beaucoup de prophètes ont foulé le sol du pays d'Israël, ont prophétisé de nombreux oracles de Dieu dans l'Ancien Testament. Et évidemment, c'est le pays où Jésus est venu il y a 2000 ans passés. C'est le pays dans lequel le Seigneur a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix de Golgotha. Et c'est le pays dans lequel il va revenir un jour, alors que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Alors aujourd'hui, nous nous rendons encore une fois dans le pays d'Israël. Cette fois-là, nous serons sur la promenade à Jérusalem-Ouest. Là aussi, c'est très rare qu'on ait l'occasion de conduire un groupe à cet endroit, parce qu'habituellement, on se tient plus du côté est que du côté ouest de la ville de Jérusalem, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de sites bibliques et de lieux saints à visiter du côté est, parce que la plupart des lieux saints sont situés dans la vieille ville de Jérusalem, comme Golgotha, comme la Chambre haute, et ainsi de suite. Bien, ces sites-là sont situés dans la vieille ville de Jérusalem, qui est située du côté est, en face de la montagne des Oliviers. Mais aujourd'hui, je vais vous conduire de l'autre côté de Jérusalem, du côté ouest, et il y a une magnifique promenade qui nous permet d'avoir une vue d'un angle différent sur la ville de Jérusalem, alors que nous allons voir le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa d'un autre point de vue, du côté ouest de la ville. Et nous voulons parler au cours de cette émission, alors que nous serons sur la promenade de Jérusalem-Ouest, de cette nouvelle Jérusalem qui viendra un jour, qui descendra des nouveaux cieux qui seront créés par le Seigneur Jésus-Christ après le règne de 1000 ans. Et c'est une ville vraiment exceptionnelle. Elle est décrite pour vous dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse et une partie dans le 22e chapitre. Et on a beaucoup de détails, beaucoup d'informations concernant cette ville extraordinaire qui sera nos quartiers généraux pour toujours, pour l'éternité. C'est une ville en or, vraiment, avec toutes les pierres précieuses que vous pouvez imaginer, avec l'arbre de vie qui a été perdu par nos premiers parents il y a des milliers d'années passées dans le jardin d'Éden. Alors que le péché est entré, Dieu n'a pas permis qu'Adam et Ève et ses descendants aient accès à l'arbre de vie parce que son fruit permet de vivre éternellement. Mais nous allons le retrouver dans la nouvelle Jérusalem. L'arbre de vie sera là. Et vous avez la description qui vous est donnée dans ces chapitres-là à la fin du livre de l'Apocalypse. Et ils sont écrits, ces chapitres-là, pour nous encourager parce que c'est notre demeure éternelle. Non pas que nous resterons à l'intérieur indéfiniment de la ville, puisqu'il y aura un monde nouveau, il y aura un reste qui aura été fidèle au Seigneur Jésus-Christ à la fin du règne de 1000 ans, qui sera miraculeusement transporté sur la nouvelle terre et qui continuera à repeupler non seulement la terre, mais l'univers au complet. Et notre règne avec le Seigneur Jésus-Christ ne prendra jamais fin non plus, parce que c'est un règne éternel. Mais notre demeure principale, notre quartier général, si vous voulez, sera la nouvelle Jérusalem, où nous reviendrons toujours. Et c'est vraiment très encourageant de lire les détails, la description qui nous est donnée dans ce grand chapitre-là du livre de l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on va faire un peu pour vous aujourd'hui, alors que nous serons sur cette promenade à Jérusalem-Ouest et nous allons parler au sujet de la Jérusalem céleste qui arrive bientôt. Nous arrivons à la fin du livre de l'Apocalypse et ça se termine de façon vraiment glorieuse par la descente de la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre qui a été restaurée, purifiée par le feu.
L'humanité a connu de longues années de déboires et de malheur. Il y a eu en plus ces 7 années de tribulation où les jugements de Dieu sont tombés sur tous ces rebelles qui avaient rejeté le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il avait accomplie pour l'humanité sur la croix de Golgotha. Et pendant ces 7 années, vraiment, la terre a été dévastée. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu de la grêle qui a détruit vraiment beaucoup de villes et de constructions. Et on a parlé beaucoup, justement, de tous ces jugements, des 7 sceaux, les 7 trompettes de Dieu, les 7 dernières coupes, et surtout la dernière, la 7e coupe qui est lancée dans les airs. Et il y a ce terrible et grand tremblement de terre qui a tout ébranlé ce que l'homme avait construit sur la planète. Puis ça a donné la place à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre pour une longue période de 1000 ans, où enfin la terre a pu se reposer. C'était le sabbat pour la planète, et c'était l'établissement du royaume de Dieu, un royaume de paix, un royaume de justice, d'équité, de prospérité pour tout le monde. Puis il y a eu cette dernière révolte de Satan, alors qu'il avait été emprisonné dans l'abîme pour la longue période de 1000 ans, mais à la fin du millénium, il a été libéré pour un peu de temps, et ils sont montés de l'abîme, lui et ses anges déchus et tous les démons, pour faire une dernière tentation à l'humanité qui avait repeuplé la planète durant cette longue période. Et finalement, un feu du ciel est descendu, a exterminé tous ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Et le ciel s'est déroulé comme un livre, la terre s'est enfuie pour être rénovée par le feu. Il y a eu le jugement du grand trône blanc, comme nous avons vu, alors que tous les autres morts, tous ceux qui n'avaient pas été ressuscités dans la première résurrection, sont revenus à la vie et ont comparu devant le jugement du grand trône blanc. Mais après cela, Dieu a créé de nouveaux cieux. Il a créé une nouvelle terre. Comme on a expliqué, c'est le même globe, mais ça a été rénové, ça a été définitivement agrandi. C'est comme une nouvelle terre vraiment qui se présente. Et là, Jean va voir ici dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, à compter du verset 10 jusqu'au chapitre 22, vraiment, au 5e verset, il va nous faire la description de la nouvelle Jérusalem qui va descendre de ce nouveau ciel que Dieu a créé pour s'établir sur cette nouvelle terre. Et c'est une ville vraiment extraordinaire, et nous allons prendre la peine de regarder les différents versets dans ces chapitres-là, chapitre 21 et chapitre 22, qui nous décrivent vraiment avec beaucoup de détails la grandeur et la beauté de cette magnifique ville qui existait au ciel depuis très longtemps, puisque Abraham l'avait vu. Moïse avait les yeux fixés sur cette rémunération, mais cette fois-ci, elle quitte le ciel pour venir s'établir sur la nouvelle terre. Et devinez quoi? Ça va devenir notre quartier général. C'est notre ville à nous. C'est là où seront notre quartier général. Et de cet endroit, nous allons premièrement régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur ces nouvelles nations qui vont continuer de peupler la terre, et non seulement la terre, mais l'univers au complet. Parce que bien sûr, lorsque Dieu a créé ce monde, il n'a pas uniquement créé la terre, mais comme nous le savons aujourd'hui, et nous le réalisons de plus en plus à cause de la science moderne, cet univers est immense et c'est plein de planètes et de toutes sortes de créations dans cet univers. Et définitivement, Dieu n'avait pas créé cela au début pour que ce soit stérile, pour que ce soit vide et inhabité. Alors, ces nouvelles nations qui vont repeupler cette nouvelle terre, bien, un jour, il n'y aura plus de place sur cette planète, pourront continuer à habiter tout cet univers que Dieu a créé, parce qu'à ce moment-ci, il n'y a plus de condamnation, l'ennemi n'existe plus, nous sommes avec le Seigneur sur cette terre. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte
ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. La Nouvelle-Jérusalem est une ville immense, une ville glorieuse. Elle a approximativement 2500 kilomètres de long, de largeur, de hauteur. Et on peut se l'imaginer sous la forme d'une pyramide, à partir de la base jusqu'à le plus haut point où se trouve le trône de Dieu. Et c'est vraiment magnifique parce que nous avons, dans ce chapitre 21 du livre de l'Apocalypse et le chapitre 22, beaucoup de détails. Jean a vu la Nouvelle-Jérusalem et il a été tellement impressionné qu'il nous en a donné une description quand même très détaillée. Apocalypse chapitre 21, verset 10, jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 5, ça dit ceci: « Son éclat, l'ensemble de la ville, était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, imaginez, transparente comme du cristal. » La ville, ça dit dans le chapitre 21 et au verset 18, « La ville entière était faite en or pur, semblable à du verre pur. » Imaginez qu'est-ce que ça peut donner. Si nous continuons dans Apocalypse chapitre 21, les versets 15 et au verset 16, nous disons ceci: « Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales, environ 2500 kilomètres. » Alors imaginez la longueur de cette ville-là, la hauteur et la largeur de cette ville magnifique, la Nouvelle-Jérusalem. Et c'est, comme j'ai mentionné, notre quartier général. Et de là, nous allons administrer, bien sûr, sur cette terre, premièrement, parce que d'une façon miraculeuse, Dieu aura préservé et transporté les nations qui sont restées fidèles à son gouvernement lors de la grande dernière épreuve de Satan à la fin du règne de 1000 ans. Et ces nations-là vont continuer d'exister dans leur corps physique et vont pouvoir continuer à procréer, peupler cette nouvelle terre. Et nous qui serons ressuscités à ce moment-là et co-régnant avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons régner et administrer les affaires de ce monde alors que ces nations vont repeupler à nouveau la planète. Mais non seulement ici sur la Terre, mais comme j'ai mentionné en début d'émission, il y a tout cet univers qui existe et qui doit être peuplé parce que c'était le plan original de Dieu. Au tout début, il avait créé ce monde, cet univers, pour qu'il soit peuplé, qu'il soit rempli. Alors, à un certain moment donné, il n'y aura plus de place sur cette terre. Alors, il y aura une colonisation des autres planètes et des autres créations qui existent dans ce vaste monde, dans ce vaste univers. Et nous aurons, à ce moment-là, notre corps glorieux, bien sûr, et nous pourrons voyager non pas seulement à la vitesse de la lumière, mais encore plus vite que ça, à la vitesse de la pensée. Et le corps glorieux que nous aurons à ce moment-là suivra ce que la pensée a imaginé. Alors, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, vraiment glorieux. Ça dit que sa muraille, la muraille qui fait le tour de la grande ville, est faite de jaspe et elle mesure environ 7 mètres de hauteur. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 21, les versets 17 et 18. Alors, imaginez la muraille. Comme on voit ici, c'est la Jérusalem terrestre. Bien, il y a une muraille qui fait le tour de la vieille ville de Jérusalem. Bien, là, il y aura une muraille aussi qui fera le tour de cette grande et majestueuse ville. Et cette muraille, elle est faite en jaspe. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Il y a 12 fondements faits de pierres précieuses et les noms des 12 apôtres y seront inscrits. Les pierres sur ces fondements sont les mêmes pierres que nous
retrouvons sur le pectoral du souverain sacrificateur. Alors imaginez les 12 fondements de cette grande muraille qui est comme en jaspe, avec toutes les pierres précieuses qui sont mentionnées dans ce texte-là, et le nom des 12 apôtres du Seigneur qui sont inscrits sur chacune de ces colonnes-là. C'est quelque chose de majestueux, quelque chose qui est même difficile à imaginer, tellement c'est grand, tellement c'est beau. Et ce qui est le mieux, c'est que c'est notre demeure à nous. C'est là où nous allons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera, comme j'ai mentionné déjà, notre quartier général. C'est là où nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité et il n'y aura plus jamais de changement possible. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, nous sommes toujours en train de parler de cette nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui va descendre du ciel à la fin du règne de 1000 ans, après le dernier jugement, le jugement du grand trône blanc, alors qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre sera créée. Et cette nouvelle Jérusalem, la ville qui avait été promise depuis si longtemps, va finalement descendre sur cette nouvelle terre et ce sera notre ville à nous, la ville de tous les rachetés de l'Éternel. Ce sera comme notre quartier général parce que nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ, non seulement dans ce monde, sur cette planète, sur cette terre, mais également sur tout l'univers que Dieu avait créé. Et Jean, dans le 21e chapitre du livre de l'Apocalypse et aussi le 22e chapitre, a eu le privilège de voir cette ville-là en vision. Et dans ces deux chapitres-là, il nous en fait la description. Et on est en train de regarder ensemble ces versets dans ces deux chapitres qui sont vraiment très encourageants pour chacun d'entre nous, parce que c'est notre récompense, c'est notre ville à nous. Alors, il va continuer à nous décrire la ville en nous disant que la ville aura 12 portes de chaque côté et une seule porte est faite d'une seule perle. Alors, il y a 12 portes autour de la ville et chaque porte, elle est une perle complète. Et le nom des 12 tribus d'Israël sera inscrit sur chaque porte et il y aura un ange à chacune de ces portes-là. Imaginez la muraille, comme on a dit, 2500 km à peu près de longueur et chaque porte 7 mètres à peu près de hauteur. Et évidemment, Dieu est un architecte. Alors, si le mur ou la muraille est si longue et qu'il n'y a que 3 portes par côté, ça ne peut pas être de petites portes parce qu'il faut que ce soit symétrique. Alors, les 3 portes du côté nord, du côté sud, du côté est et du côté ouest sont énormes, vraiment. Et chacune de ces portes, souvenons-nous, est faite d'une pierre totale, complète. Nous disons également que la place de la ville à l'extrémité, alors si nous voyons la Nouvelle Jérusalem comme une espèce de pyramide, si vous voulez, bien pas à l'extérieur, mais au toit complètement de la pyramide se trouve la place de la ville qui est, selon l'Apocalypse, en or pur. C'est dans l'Apocalypse chapitre 1 et le verset 21 également. Nous continuons la description dans le chapitre 22, au 3e verset, ça dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera son temple. » Alors, on n'aura plus de temple comme on en avait dans l'Ancien Testament. Il n'y aura pas de temple comme il y en a eu un durant la période des 7 années de tribulation. Et il n'y aura pas non plus de temple comme il y en a un qui a existé durant toute la longue période du règne de 1000 ans, parce que la Bible nous dit que le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera son trône. La gloire de Dieu est son soleil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de soleil à l'extérieur de la ville, mais à l'intérieur de la ville, on n'aura plus besoin de la lumière du soleil parce que la lumière de Dieu sera là 24 heures par jour et ce sera plus que suffisant pour éclairer la ville.
Dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 25, ça nous affirme que ces portes ne se fermeront jamais et il n'y aura pas de nuit dans la ville. Alors ce sera éternellement la journée ensoleillée dans le sens que la lumière de Dieu va éclairer complètement toute la ville. Et puis Jean ajoute ceci, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortira du trône de Dieu et de l'agneau. Et le fleuve qui va sortir du trône de Dieu va comme descendre tout le long de cette magnifique ville, va arroser tous les étages, si vous voulez, de la ville et va continuer à couler partout sur cette planète, produisant, avec des arbres de chaque côté, produisant des fruits. L'arbre de vie sera là, celui qui a été perdu dans le jardin d'Éden sera de nouveau là, et il produira 12 fois des fruits, rendant son fruit à chaque mois, et les feuilles serviront à la santé des nations. Quand on voit le mot guérison dans certaines versions, c'est comme garder en santé toutes les nations. C'est pourquoi il n'y aura plus jamais de malades, il n'y aura plus de maladies, parce que ces fruits-là serviront à garder les nations en parfaite santé pour l'éternité. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Dans le 22e chapitre du livre de l'Apocalypse et au 4e verset, Jean ajoute ceci, que le nom de notre Dieu sera sur notre front. Alors nous serons dans cette nouvelle Jérusalem pour l'éternité, étant notre quartier général, comme je mentionnais. Et sur cette nouvelle terre, il y aura ces nouvelles nations. Vous savez, lorsqu'il y a eu cette dernière révolte de Satan à la fin du règne de 1000 ans, il est monté de l'abîme, il est venu sur la surface de la terre afin de séduire les nations qui avaient repeuplé la planète pendant toutes ces années et se rebeller contre le gouvernement, tenter de renverser le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs personnes ont été séduites et ont suivi la rébellion de Satan, mais comme on expliquait, un feu du ciel est descendu et a exterminé ces gens-là instantanément, sont allés rejoindre tous les autres morts qui étaient toujours dans le séjour des morts. Mais les nations qui, elles, sont demeurées fidèles au Seigneur Jésus-Christ, ont été préservées de façon miraculeuse alors que le ciel s'est déroulé comme un livre et que la terre s'est enfuie pour être purifiée par le feu. Parce que comme nous avons expliqué, à un moment donné, le firmament s'est déroulé comme un livre, la terre s'est enfuie. Alors il n'y avait plus rien dans l'espace, c'était comme le vide. Et il y a eu ce grand trône blanc qui est apparu et il y a eu le dernier jugement, alors que tous les autres morts, tous ceux qui n'avaient pas été ressuscités dans la première résurrection, qui est la résurrection des justes, sont revenus à la vie et ont été jugés devant le jugement du grand trône blanc. Alors, pendant ce temps-là, il a bien fallu que Dieu, de façon miraculeuse, protège les nations qui étaient restées plutôt fidèles lors de cette épreuve-là, probablement les transportant au ciel, parce que quand on dit que le ciel s'est déroulé comme un livre, ça ne veut plus dire qu'il n'y avait plus de ciel en haut, mais c'est plutôt comme ce firmament que nous voyons qui s'est déroulé comme un livre. Mais peu importe, Dieu, d'une façon miraculeuse, a protégé ces nations-là pour qu'elles restent dans leur corps physique parce qu'elles ont été transportées sur cette nouvelle terre que Dieu a créée et vont continuer à repeupler la nouvelle planète. Et c'est pourquoi nous disons que ces nouvelles nations, non seulement vont repeupler la terre, mais vont se répandre partout dans l'univers. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'elles marcheront à sa lumière, à la lumière de Dieu, et les rois de la terre apporteront leur gloire
à la Nouvelle Jérusalem. Et après cela, bien, c'est la fusion avec le royaume universel et éternel de Dieu. Et là, c'est pour l'éternité. Et nous avons cette promesse à la fin du livre de l'Apocalypse, parce que souvent les gens disent, qu'est-ce qui nous assure que ça va toujours durer? Est-ce qu'il n'y aura pas un autre problème qui va surgir ou un autre ennemi qui va venir, une autre tentation qui va être proposée à ces nations-là? Bien, nous avons une promesse ici dans les dernières paroles du livre de l'Apocalypse, disant ceci, « Et ils régneront au siècle des siècles. » Alors, il n'y aura vraiment plus de changements, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de tribulations. Ils régneront au siècle des siècles. Alors, en conclusion de ce dernier livre de la Bible, nous pouvons trouver vraiment un encouragement vraiment très fort, vraiment puissant. Et considérez ceci, comment c'est un privilège que nous avons de connaître ces choses, de connaître la parole de Dieu, alors qu'il y a des millions de personnes encore dans ce monde, soit qu'ils n'ont pas entendu le message de la bonne nouvelle ou ont refusé d'y croire, tout simplement. Mais quel privilège pour celui qui non seulement entend le message de cette bonne nouvelle, mais accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, parce que dès ce moment-là, votre place est assurée. Un jour, vous allez co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ et cette nouvelle ville qu'on a décrite que partiellement et très rapidement au cours de cette émission, c'est votre ville, ça vous appartient et ça vous appartiendra pour toujours. Il n'y aura plus de changement, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de tentation, mais c'est un paradis vraiment pour l'éternité pour chaque enfant de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.